Pourquoi est-ce qu'on a des excellents résultats? J'en suis convaincu. Et ce n'est pas un hasard parce qu'en même temps, on a été élu numéro 1 des entreprises où il fait bon travailler, les Great Place to Work. Et ce n'est pas un hasard si dans une entreprise où il y a une bonne santé humaine, eh bien, il y a une bonne santé économique. La productivité, pour moi, est souvent maltraitée dans nos organisations. Et je dirais, durant la crise, régulièrement, on parle de cost cutter, on parle de comment raboter. Et on ferait mieux parfois de se demander comment motiver. Comment faire en sorte de faire épanouir davantage l'énergie qu'il y a dans une boîte. Est-ce que vous avez quelques... Par exemple, je suis convaincu que si le collaborateur sent que l'entreprise a ce souci de l'équilibre vie perso, vie professionnelle, eh bien, il donnera beaucoup plus à l'entreprise. C'est-à-dire s'il se dit, je peux être moi, homme, au sens global, dans tout ce qui m'intéresse. Et par exemple, on a introduit une idée qui est le One Simple Think. Évidemment, il faut l'angliciser, mais le concept reste compréhensible pour un Français. C'est l'idée d'introduire dans un objectif d'année un objectif perso. Alors, bien entendu, l'entreprise n'a pas à jouer un rôle là-dedans. Mais à la fin de l'année, quand je m'arrête et quand j'ai dit à mon patron, ben voilà, cette année, moi, j'avais comme objectif perso de courir un marathon. C'est-à-dire de délivrer les résultats. Et c'est pas ton problème que je cours vite ou pas vite ou que je fasse ce marathon. Mais il n'empêche, si à la fin de l'année, j'ai réussi à atteindre à la fois mes objectifs de profit et en même temps d'un point de vue perso à atteindre cet objectif, eh bien, je considère que mon année est globalement réussie. Et je pense que ça, ce n'est pas une vision 68 heures attardée, c'est une vraie vision du levier de motivation des gens. Est-ce qu'on n'a pas un risque de retour au paternalisme? Alors c'est un très bon point, et je pense que le paternalisme, c'était du top-down. C'était, on va vous apporter le bonheur. Et moi, je prêche pour du fraternalisme. C'est-à-dire pour un concept qui est beaucoup plus horizontal, qui s'appuie sur cette notion de réseau, de mise en réseau, et sur le fait, les jeunes aujourd'hui aspirent à cela, aspirent à la fraternité, la mise en réseau permanente, la manière dont ils fonctionnent en communauté le démontre. Et aujourd'hui, ça ne marche plus, ces dictates qui viennent d'au-dessus, auxquels on n'a pas confiance. Ce qui marche, c'est lorsque ceux qui vous entourent partagent le même objectif. En plus, dans nos organisations, on a souvent une dimension matricielle qui fait que si vous n'êtes pas capable de travailler en transversalité, eh bien, ça ne marche pas. Si vous rachetez des boîtes sans avoir cette capacité à l'intégrer au sein de votre culture tout en respectant ses spécificités, là encore, nombre d'intégrations sont des échecs à cause de cette dimension humaine.